les fauteuils de The Voice, le canapé rouge de Drucker, découvrez les secrets des plateaux télé. The Voice, SLT, TPMP, les JT de 20h. De l'info au divertissement, les décors ne font pas le succès d'une émission mais ils y contribuent. Levée de rideau sur une profession de l'ombre, les décorateurs de plateau. Prenez les fauteuils de The Voice, ou la table professorale de Cyril Hanouna, ou encore le salon lounge de Ce Soir, ou jamais, les atours baroques des programmes d'Ardisson. Autant de plateaux qui restent dans nos mémoires, et à peine si les noms des décorateurs sont mentionnés au générique de fin. Les décors participent des accessoires, dont aucun programme ne peut se passer. Ils sont une dizaine environ à se partager le tableau des chaînes du petit écran. Après l'historique Francis Robin, père des Champs-Élysées notamment, on peut citer Philippe Désert qui fit l'image de Canal+, dès Mon Zénith à moi par exemple. Michel Sarfati a imaginé les plateaux de Ninja Warrior sur TF1 de Feu Ce Soir, ou jamais, sur France 3. Laurence et Frédéric Sorato ont, entre autres, conçu les décors de BFM TV ou de Je t'aime, etc. sur France 2. Olivier Ilouz, lui, a planché sur le nouveau look de TPMP, sur C8 et Franck Feldman, a créé l'indéboulonnable C dans l'air de France 5. Pas de chapelle pour ces travailleurs de l'ombre embauchés pour des missions, même si parfois décoller les images, n'a pas été une mince affaire. On nous a classifiés dans le baroque. Se souvient Laurence Sorato parce qu'on a inventé les décors de Thierry Ardisson dans 93, Faubourg Saint-Honoré, Paris Première, ou l'ex Tout le monde en parle, France 2. Les gens ne s'imaginaient pas que l'on pouvait aussi faire des JT dans un tout autre style. Objectif atteint. Dernier gros coup en date, la création du plateau de l'interview d'Emmanuel Macron sur BFM TV, au Palais de Chaillot. Un dispositif réalisé en 10 jours, des premiers coups de crayon au direct, se félicite Frédéric Sorato. On a travaillé avec le chargé de communication de l'Élysée, mais sans difficulté. Son décor fait-il cependant le succès d'une émission ? Si l'émission marche, ce n'est pas grâce à nous et quand elle ne marche pas, c'est à cause de nous, plaisante Frédéric Sorato. À chacun sa petite fierté heureusement. Ainsi, Stéphanie Jarre, fille de Dany Saval, l'épouse de Michel Drucker, est la maman du fameux canapé rouge de Vivement Dimanche sur France 2. Je le revendique à fond, s'amuse-t-elle. Pour ce moment familial, il fallait un sofa, le rouge était chaleureux. On a trouvé cette forme en fer à cheval avec Michel Drucker. En 20 ans, on a juste changé 2 fois le tissu. Michel Sarfati, elle, a un penchant pour son divan époque Marc-Olivier Fogiel. Un casse-tête, se souvient-elle. Les invités devaient être assis allongés. Ça n'existe pas sur le marché. On y est arrivé grâce à ma bonne entente avec la productrice Rachel Kahn. Car dans cet univers concurrentiel où les budgets sont revus à la baisse, comme le temps pour imaginer les atmosphères, un mois maxi, la confiance dans les équipes est le bien le plus précieux. Pour répondre aux appels de fr et leurs cahiers des charges bien précis qui sont lancés par les chaînes, notamment pour les nouveaux décors de JT. Cela abîme la créativité, car il suffit parfois de discuter pour trouver la bonne idée, conclut Stéphanie Jarre. La plupart des décorateurs sortent donc du petit écran pour élargir leur palette, imaginez l'ambiance d'un ski bar à Dubaï, d'un restaurant à Paris ou le décor de pièces de théâtre. Idéal pour nourrir les scénographies des formats télé à venir.